on vient de le chanter, on veut voir le règne de Dieu arriver dans nos vies, arriver sur notre pays. C'est pour ça qu'on veut étudier sa parole. C'est pour ça qu'on veut comprendre ce qu'il nous dit et c'est surtout pour ça qu'on veut comprendre qui est Jésus-Christ. Sans Christ, tout ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça qu'en ce moment, dans notre église, on étudie la lettre aux Éphésiens. Et on apprend ce que ça veut dire être en Christ. Et quand on a commencé cette église, je n'imaginais pas à quel point on allait changer. J'allais personnellement changer. Mais il y a un domaine particulier où je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe. L'une de nos sœurs, que je ne vais pas mentionner pour le moment, m'a dit au début de notre implantation d'église, « Quentin, il faut que tu arrêtes de t'habiller comme un clochard. Tu ne peux pas prêcher ce que tu prêches en étant fringué comme tu es fringué. Ça ne marche pas. Si tu es notre pasteur, il y a quelque chose dans ta manière de te présenter qui doit changer. » Et quand on est au contact de Christ, eh bien, il se passe la même chose. On doit changer. Je dirais même plus, on va changer. Vous savez, Jésus-Christ, finalement, c'est comme McDonald's. Vous y allez comme vous êtes. Vous êtes invité tel que vous êtes, mais vous n'allez pas ressortir le même. Vous allez ressortir différent. Quand nous sommes confrontés à Jésus-Christ, il y a quelque chose qui se passe. Et aujourd'hui, j'aimerais vous montrer cela. Si vous voulez bien ouvrir vos Bibles ou vos applications sur votre smartphone dans Éphésiens chapitre 4, aujourd'hui, on va voir pourquoi on doit changer, mais surtout la question la plus importante. Comment on peut changer ? Parce qu'on est plein à vouloir changer sur plein d'aspects. Et on se retrouve bien penaud, bien des fois, parce qu'on veut, mais on n'arrive pas. Alors ça tombe bien. Paul, il a des solutions à nous donner aujourd'hui. Éphésiens chapitre 4, je commence à lire au verset 17. « Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus vous comporter comme les gens des nations se comportent, dans la futilité de leur jugement. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, parce que leur cœur est obtus. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. » Je m'arrête là parce que je ne sais pas vous, mais moi je viens de prendre un coup sur le crâne là. Paul, regardez le verset 17, il commence de manière très forte. C'est pas seulement moi qui vous dis ce que je vais vous dire, mais c'est Jésus. C'est pas seulement mon idée à moi, Paul, que je veux vous transmettre là, c'est quelque chose qui vient directement de Jésus-Christ. Et quelle est cette chose ? Vous ne devez plus vous comporter comme vous vous comportiez avant. Vous devez changer. Paul nous dit, un chrétien n'a pas le choix. Un chrétien face à Jésus-Christ, il ne peut pas rester le même. Il y a des choses qui doivent changer. Alors, qu'est-ce qu'il doit changer ? Regardez le début du verset 18, Paul fait le constat de l'état dans lequel nous sommes. Ils ont l'intelligence obscurcie et ils sont étrangers à la vie de Dieu. Intelligence obscurcie et étranger. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Paul vient déjà nous mettre un premier petit coup dans les côtes là. Vous croyez que l'être humain c'est un être rationnel ? Vous croyez vraiment qu'on est des êtres rationnels ? Si on l'était, on aurait résolu la crise climatique, on trierait tous nos déchets, il n'y aurait pas autant d'agressions dans les rues. S'il suffisait de savoir, s'il suffisait d'être rationnel, tout ça serait réglé. S'il suffisait d'être rationnel, alors quand on sait que quelque chose est mauvais, on arrêterait de le faire. Mais qu'est-ce que l'Écriture nous dit ? En tant qu'être humain, nous avons l'intelligence qui est obscurcie. Notre intelligence, comme nos émotions, comme notre corps, comme absolument tout le reste de qui nous sommes, n'échappe pas à l'influence du péché. Et bien souvent, en tant que bon Français, on oublie ça. On croit que si on pense de manière logique,
On n'arrivera pas à des sophismes, mais on arrivera à la vérité. On arrivera à tout bien faire. Non. Notre intelligence est marquée par le péché. Constat terrible. Nous devons changer parce que notre intelligence est obscurcie. Je vous donne des exemples de ce que ça veut dire. De la déconnexion qu'il y a en nous. Par exemple, on est capable d'être choqué par la brutalité et la déshumanisation qu'ont eu les nazis en appelant les juifs une race inférieure. Ça nous scandalise et à juste titre. On n'est pas scandalisé par les millions d'enfants qu'on tue chaque année parce qu'on choisit de les appeler fœtus. On est capable de se revendiquer cartésien, rationnel, à vouloir trouver une logique et une cause à tout. Et en même temps croire que rien a permis d'arriver à cet univers, que rien a pu créer l'explosion du Big Bang, que rien a paramétré ce monde de manière tellement précise que la loi de la gravité a pu apparaître. On est capable de croire que c'est impossible qu'un livre se fasse tout seul. Pourtant, on est capable de croire que l'ADN s'est créé par hasard. On est capable de dire qu'on est prêt à tout donner pour Jésus-Christ, même nos vies s'il le fallait, alors qu'on a du mal à lui ouvrir nos cœurs, nos porte-monnaies, notre temps et nos dons. On est capable de croire que rien n'est impossible à Dieu, qu'il est tout puissant comme on l'a chanté, qu'il est exalté là, et qu'il tient l'univers même dans ses mains. Et pourtant, d'une certaine manière, Dieu ne serait pas capable ou ne voudrait pas m'aider par rapport à ce péché, cette difficulté. On est capable de croire que nous sommes sauvés non pas en fonction de nos actes, mais par grâce seule, le grand cri de la réforme protestante. Et pourtant de continuer notre vie à vivre en comptant sur nos actes pour nous approcher de Dieu plutôt que sur la grâce. Nous sommes pétris en tant qu'êtres humains de ces contradictions-là. Notre intelligence est comme obscurcie. Et je pourrais continuer longtemps en vous donnant exemple après exemple de l'ensemble de nos incohérences. Oui, mes amis, nous avons l'intelligence obscurcie et il faut que quelqu'un vienne mettre la lumière. Parce que ce qui est terrible avec ça, c'est la suite de la phrase. C'est pas seulement qu'on comprend mal, qu'on comprend pas bien, mais regardez la suite du verset 18. On est étranger à la vie de Dieu. Étranger à Dieu. Voilà l'état dans lequel est l'humanité de base. Non, nous ne sommes pas tous proches de Dieu. Non, tous les êtres humains ne sont pas enfants de Dieu et on est dans quelque chose de très bisounours et peace and love. Non, nous sommes, parce que nous faisons le mal, éloignés de Dieu. Le mal que nous faisons crée de la distance, nous place dans une position d'étrangers. Voilà qui nous sommes naturellement. Et ce constat, mes amis, il n'est pas plaisant. Ça nous rappelle que ce n'est pas en assistant au culte, en ayant le bon mindset, en faisant les bonnes choses ou en étant ouvert qu'on est proche de Dieu. Ce n'est pas par nos émotions, par nos actes, ou par toute autre chose que nous pourrions faire. Et j'aimerais vous le rappeler parce que ça, pour vous qui êtes chrétiens et membres de cette église, ça doit avoir deux influences majeures. La première, une qui m'inquiète et qui me fait tirer la larme, c'est que dans notre église, des fois, on donne plus de conseils sur quand prier, comment prier et quoi faire dans sa vie spirituelle plutôt que de parler de Jésus. On croit que les gens vont s'approcher de Christ s'ils arrivent à prier. Non. Non, les gens vont s'approcher de Dieu s'ils reçoivent Jésus-Christ. On veut faire connaître nos petites recettes familiales de discipline spirituelle plutôt que de parler de la mort, de la résurrection et de l'ascension du Christ. Deuxième chose, nous ne devrions pas nous étonner que quelqu'un qui soit étranger à Dieu vive dans le péché. Des fois, les chrétiens, on est capable de se scandaliser par le mal des autres. Mais mes amis, quelqu'un qui n'est pas à Christ n'a absolument aucun impératif moral, si ce n'est celui qu'il se fixe. Et bien souvent, nous allons créer des barrières pour que les gens s'approchent de Jésus. Des barrières morales, vous devez changer, vous devez être comme ça pour vous approcher de Christ. Alors que vous le savez, si vous venez régulièrement ici, c'est exactement l'inverse. C'est en s'approchant de Jésus-Christ qu'on est transformé. Et ça, c'est aussi vrai pour vos enfants. Vos enfants ne vous désobéissent pas parce qu'ils ne vous aiment pas, parce qu'ils sont stupides,
mais parce qu'ils ont le cœur endurci. On ne peut pas les changer à coup de punition ou même de descente à genoux et d'explications comme ça. C'est une œuvre de l'esprit qui doit avoir lieu. Alors, la question qui vient, c'est si ça, c'est l'état dans lequel on est en être humain, pourquoi on en est arrivé dans cet état-là? C'est comme hyper pessimiste, quoi. Et bien ça, c'est la suite du verset 18, regardez. Paul continue en disant que, ouais, on n'est pas seulement étranger, mais il y a une raison à cela. Une raison qui est... Il y a une raison et il y a la raison de la raison, quelque part, regardez. À cause de l'ignorance qui elle-même est parce que nous avons le cœur obtus. Alors c'est quoi cette histoire d'ignorance? Oui, on l'a dit, si on a l'intelligence obscurcie, il faut que quelqu'un vienne mettre la lumière. Il faut que Dieu nous parle. Si Dieu ne vient pas vers nous, mes amis, nous ne pouvons pas faire le premier mouvement vers Dieu. Ça vient toujours d'en haut. Alors oui, si Dieu choisissait sélectivement à qui il se révèle et qui ne se révélait pas, on aurait la meilleure excuse pour être dans un état d'obscurcissement et dans l'ignorance. Sauf que Dieu nous laisse sans aucune excuse. Non, il ne nous laisse pas dans l'ignorance de base. Il est lui-même venu en chair et en os, vivre avec les humains. Il a pris soin que ses actes et ses paroles soient soigneusement enregistrés par des témoins dont nous avons trace aujourd'hui. Il se révèle tous les jours au travers des chrétiens et des églises partout dans le monde. Et pour là où il n'y a ni chrétiens ni église, si vous connaissez un peu ce qui se passe dans le Moyen-Orient, alors vous savez que Christ se révèle par des rêves et des visions. Là où l'Église est persécutée, là où les chrétiens doivent se cacher, et qu'il n'y a vraiment nul vers qui se tourner. On ne parle pas de cette ignorance-là, parce que ça, justement, Jésus-Christ en prend compte. L'ignorance dont on parle, c'est une ignorance volontaire. À cause de quoi? À cause de nos cœurs endurcis, à cause de nos cœurs obstinés. Cette image dans la Bible, elle est utilisée pour parler du cœur du Pharaon. Vous vous rappelez de cette histoire-là? Quand Israël est esclave en Égypte, Dieu dit à Moïse d'aller dire au Pharaon « Laisse partir les Hébreux ». Vous vous rappelez ce qui se passe? Pharaon dit non. Alors il se passe un premier miracle. Puis Moïse revient « Laisse partir mon peuple ». Non. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que les 10 plaies d'Égypte s'accomplissent. Cet homme ne peut pas se plaindre que Dieu ne s'est pas révélé à lui, que Dieu ne veut pas lui montrer les choses, que Dieu ne veut pas lui changer. Et c'est exactement la même chose pour nous, mes amis. Nos cœurs s'endurcissent. Pas parce que Dieu tout d'un coup s'arrête de nous parler, parce que nous manquerions de lumière, parce que nous choisissons d'éteindre l'interrupteur. C'est pas qu'il n'y a pas d'électricité, c'est que nous choisissons de tout éteindre. Cet état, nous en sommes responsables. Et c'est catastrophique, parce que là, on parle d'endurcissement, on ne parle pas juste d'un acte manqué. On parle de quelque chose qui se répète tellement au point que ça commence à nous transformer. Avez-vous remarqué que quand vous commencez à pécher, c'est de plus en plus facile de pécher? Quand j'ai commencé à mentir, c'est de plus en plus facile de mentir. Quand j'ai commencé à ne pas aimer cette personne et au contraire de lui manifester de l'hostilité, c'est pas de plus en plus facile de lui manifester ensuite de la haine. Ça, c'est la tendance de l'être humain. Et c'est pas joli. Notre état étranger, obscurci. Pourquoi? Parce que nous nous obstinons à aller loin de Dieu. Le problème bien souvent dans notre vie, et je m'adresse surtout là à vous qui êtes chrétiens, c'est pas que Dieu ne vous a pas révélé sa volonté, c'est pas que Dieu n'a pas parlé, c'est que vous refusez d'écouter et d'obéir. Et je suis exactement le même. Bien souvent, Dieu crie à nos oreilles, bien souvent, Dieu continue de parler, et c'est nous qui choisissons de faire la 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 la. Le problème, c'est qu'après l'avoir fait une fois, on s'endurcit, et c'est de plus en plus complexe. Et ça, un état du cœur qui n'est pas bon, ça nous amène à quoi au verset 19? Regardez, il fait le constat. Donc, ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impunités. Là, vous avez la raison de pourquoi on fait le mal. Vous avez la conséquence de tout ça. Notre ignorance volontaire nous met dans un état d'aveuglement, d'obscurcissement, dont le résultat est quoi? Des actes mauvais. Et ça, c'est tellement important.
Nous agissons mal parce que nos cœurs sont mauvais. Ne passez pas à côté de la force de ce que ça veut dire. Nos actes reflètent exactement l'état de notre cœur. Paul s'oppose à cette phrase qu'on entend souvent, vous savez, « il a fait ça, il a fait ce truc pas bien, mais il a un bon fond. » Paul dirait non. Si tu agis mal, c'est que le fond est mauvais. Ton comportement n'est que le reflet de ce qu'il y a dans ton cœur. Tu agis mal parce que ton cœur désire le mal. En fait, il n'y a pas tellement d'actes manqués dans le christianisme. Bien souvent, nous passons à côté de la possibilité de pouvoir changer à cause de ça. Parce que nous voudrions que Dieu nous aide à régler notre problème de comportement. Au lieu de lui demander de régler notre problème de cœur. Le problème, ce n'est pas les actes. C'est comme si nous étions un arbre. Vous savez, si un arbre est malade et produit, imaginons un pommier, qui produit des pommes qui sont infestées de vers, qui sont vérolées comme ça. Et puis, vous vous rendrez compte de ça, alors vous arrachez ces pommes mauvaises. Qu'est-ce qui se passe l'année suivante ? Elles reviennent. Parce qu'il aurait fallu traiter les racines. Parce que le problème, ce n'est pas le fruit. Le problème, c'est ce qui est à l'intérieur. Le problème, ce n'est pas le comportement. Le problème, c'est le cœur. Notre cœur fait n'importe quoi. Et c'est bien souvent pour ça que nous avons du mal à changer. Ce n'est pas reluisant tout ça. Le constat de Paul, si je m'arrêtais là, ça serait quand même vraiment triste. Voilà ce qu'on ne doit pas faire. Voilà pourquoi on doit changer. Voilà pourquoi, sans Jésus-Christ qui vient mettre la lumière, nous allons nulle part. J'espère qu'il y a de l'espoir là. Quand j'ai été repris, moi, par cette sœur sur ma manière de m'habiller, j'avais un problème. C'est, je dois ressembler à quoi maintenant ? Ok, c'est pas bon, mais c'est quoi la suite ? Qu'est-ce que je dois faire après ? J'avais besoin d'une forme de modèle. Et c'est ce que Paul vient faire maintenant. Reprenons le texte, regardez verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ. Si du moins c'est bien lui que vous avez entendu et si c'est en lui que vous avez été instruits, conformément à la vérité qui est en Jésus. Le point de référence, c'est Jésus. Comment on change ? En regardant Jésus. Comment on sait si ce que je fais, c'est bien ou c'est mal ? En regardant Jésus. Et s'il y a le moindre décalage, c'est pas lui qui a tort, c'est moi. Le modèle, c'est Jésus. Et notez la manière dont Paul formule les choses. C'est pas si vous avez appris des trucs sur Jésus. C'est si vous avez appris le Christ. Bizarre ça. D'habitude, on apprend des choses. Ça veut dire quoi ? Apprendre une personne. C'est ce qui est dit ensuite, regardez. Si vous avez entendu ce qu'il a à dire, et si vous avez été instruit sur comment il a vécu. Jésus-Christ, c'est littéralement notre modèle en acte, en parole et en pensée. Pourquoi ça a le pouvoir de nous transformer ? Eh bien, l'Écriture nous en parle. D'ailleurs, Jésus lui-même nous en parle. Regardez, au Jean chapitre 8, Jésus dit ceci. « Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité fera de vous des hommes libres. » Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus. Tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Or, un esclave ne fait pas partie de la famille. Un fils, lui, fait partie de la famille pour toujours. Si donc c'est le Fils, et il parle de lui-même ici, qu'il vous donne la liberté, alors vous serez vraiment libres. La vraie liberté, le vrai changement, il ne peut se faire positivement que dans un sens. De l'état dans lequel je suis vers l'état dans lequel Christ est. Voilà à quoi doit ressembler le changement dans la vie du chrétien. Pas des disciplines bêtes de nouvelle année. Comment je peux et comment je dois ressembler toujours plus à Jésus-Christ ? Est-ce que dans tous les aspects de votre vie, c'est lui la référence ? Est-ce que c'est même notre réflexe ? Est-ce que quand tu penses comment je dois traiter mon collègue qui m'énerve, tu te poses la question que ferait Jésus dans cette situation ? Quand tu te demandes quoi faire
par rapport à l'éducation de tes enfants? Est-ce que tu te demandes comment Jésus faisait avec les enfants? Quand tu te dis, j'arrive pas à me débarrasser de ce truc dans ma vie et c'est trop dur, est-ce que tu regardes comment Jésus résiste au mal et à la tentation? Et je pourrais citer des exemples pendant longtemps là. Je ne sais pas vous, mais moi, si je suis honnête, il y a des domaines où j'ai aucune idée de ce que Jésus dit. Et c'est un problème. Parce que ça veut dire que je n'ai pas assez poncé l'évangile. Mes amis, il n'y a pas de secret. Si vous voulez découvrir qui est Jésus, comment fonctionne Jésus, est-ce que ça veut dire le fait qu'il soit un modèle pour nous? Il n'y a pas 36 solutions. Ça commence dans l'évangile. On a du bol, on en a 4, pour ne pas se lasser. 4 qui abordent la vie de Jésus de manière très différente. Mais on devrait être des professionnels de savoir comment Jésus il a vécu. On devrait savoir les événements de la vie de Jésus. Est-ce que vous êtes capable de faire ça avec un des évangiles? Moi, j'ai encore du travail. Et c'est pour ça que je veux vous encourager à ça. Vous n'êtes pas sûr de savoir comment Jésus peut être un référent, vous avez besoin de retourner à l'évangile. Et vous en avez 4, comme je vous l'ai dit. 4 qui abordent les choses sous des angles différents. Et je vais prendre l'axe des films. Parce que si vous êtes comme moi, vous allez sur Netflix et vous ne savez pas sur quoi cliquer. Mais il y a des genres dans l'évangile. Vous aimez les choses où il n'y a pas beaucoup de blabla et il y a beaucoup d'action. Vous aimez pas lire, mais vous préférez voir. Les actes vous parlent plus que les mots. Lisez l'évangile de Marc. Tout s'enchaîne vite. Vous aimez les séries, vous aimez les suites. Alors il faut lire l'évangile de Matthieu. Parce qu'il y a une suite à l'Ancien Testament et Matthieu met ça en lumière. Il met en parallèle tous les petits trucs cachés qui étaient dans le 1, là, dans l'Ancien Testament. Il montre comment ils s'accomplissent dans le 2. Si tu as besoin d'un cours sur l'éthique chrétienne, c'est celui-là qu'il faut aller voir. Si tu es au contraire à aimer les documentaires, si tu aimes les détails, si tu aimes la précision et si tu aimes l'histoire, alors va voir Luc. Parce qu'il a fait un travail de zinzin pour voir tous les détails de la vie de Jésus. Tu es plutôt du genre thriller, truc un peu philosophique qui t'émerveille, cinéma d'auteur. Alors lis l'évangile de Jean. Parce que tu vas juste voir un Jésus rencontrer des gens et dont la vie va être transformée par ça. T'en es où dans ta connaissance de l'évangile? Est-ce que quand tu as fini ton plan de lecture, parce qu'on sait tous qu'on arrive bien à lire tous notre Bible tous les jours, ou alors parce que comme moi tu te dis qu'il faut que tu reprennes quelque part, pourquoi pas commencer demain dans un évangile? Pourquoi pas reprendre la base? Et puis si ça c'est déjà au clair pour toi, il y a la suite. Jésus nous a laissé un document éthique pour nous dire à quoi la vie d'un chrétien transformé, ça ressemble. Quelle est exactement la référence dans plusieurs des domaines que je vous ai cités là? Ça s'appelle le sermon sur la montagne. Qu'est-ce que je dois faire quand je suis en colère avec quelqu'un? Qu'est-ce que je dois faire par rapport à mon argent? Comment est-ce que je dois prier? C'est quoi qui est important de dire quand je prie? Toutes ces questions, elles sont répondues là. Mes amis, on doit être des pros de tout ça. Parce que sinon, on ne sait pas vers quoi on doit changer. Ok, bon, on a compris, ça commence par Jésus. Ça commence par comprendre qui est Jésus. Mais maintenant, il faut qu'on rentre dans les détails. Parce qu'en disant ça, on est d'accord, il faut maintenant arriver à changer. Et c'est ce que Paul va nous dire dans la fin de ce passage. On reprend la lecture au verset 22, regardez. Il s'agit de vous défaire de l'homme ancien, qui correspond à votre conduite passée et qui périt sous l'effet de désirs trompeurs. C'est aussi être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence et de revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Ah, enfin des bonnes nouvelles. Vous avez ici le mécanisme de comment tu peux changer. Regardez la première chose qui nous est dite. Il s'agit de vous défaire de l'homme ancien. Ici, Paul, il utilise un vocabulaire qui a attrait aux habits.
Moi, aujourd'hui, j'ai désobéi quant aux résolutions d'habillement que j'avais prises. Commencer par changer, c'est commencer par choisir de se défaire de ce qu'il y avait avant. Ah, je l'aime beaucoup ce pull. Il me rappelle les débuts de Vertical, il y a notre logo, mais bon, il s'effiloche un petit peu. Il a quelques trous, puis ouais. Pour commencer par se débarrasser. Et bien souvent, nous échouons parce que nous refusons de nous débarrasser. Une des choses qui me fait le plus rire dans notre église, c'est comment vous, les parents, vous essayez de gérer l'appétit de vos enfants quand ils voient les gâteaux sur le bar. Tu as le droit d'en prendre un. Vous tournez le dos et qu'est-ce qu'il se passe? Il y en a déjà un deuxième dans la main. Alors, dites à votre enfant, je t'ai dit non. Puis là, vous avez un très mignon, pardon maman, pardon papa. Mais qu'est-ce qui se passe dès que vous retournez le dos à nouveau? Il y a un nouveau gâteau dans sa main. Pourquoi? Votre enfant, il a beau vous demander pardon, reconnaître qu'il a tort, reconnaître qu'il n'a pas fait ce qui est bien, c'est pas pour autant qu'il a renoncé à faire le mal, qu'il a renoncé et qu'il a mis ça de côté. Ça, c'est la première chose qui nous bloque bien souvent, c'est que nous ne sommes pas prêts à renoncer. Ce pull-là que vous ne voyez quasiment plus parce que je l'ai jeté derrière, on ne va pas le jeter à la poubelle, non, on va le mettre dans un tiroir. Peut-être pas visible, pas dans la penderie, mais il est quand même dans un tiroir. Le problème, les amis, c'est que le péché, il est plus puissant que nous. Que c'est nous qui sommes faibles dans cette histoire. Et que si nous ne sommes pas prêts à faire preuve de radicalité pour renoncer au péché, ça ne marchera pas. Et ça se traduit premièrement par une posture de cœur. Un des premiers temps pastoraux que j'ai eu en tant que pasteur s'est déroulé ainsi. J'ai rencontré l'un d'entre vous à un café qui m'expliquait la chose suivante. Quentin, je suis chrétien et mon cœur balance pour quelqu'un qui ne l'est pas. Et je connais l'écriture et je sais que ça ne peut mener à rien parce qu'on n'est pas pareil. Et j'ai beau essayer de me détacher, mais je n'y arrive pas. Et je pense à cette personne et je demande pardon à Dieu. Et je repense à cette personne et je demande pardon à Dieu et je ne m'en sors pas. Et je pose cette question à cette personne, mais est-ce que tu as fait le choix d'y renoncer? C'est-à-dire, si cette personne n'est pas à Christ, il n'y a rien qui soit possible. Et du coup, maintenant, je dis non. Je mets un stop. Personne n'a pleuré toutes les larmes de son corps après ça. Et elle s'est rendue compte que, en fait, dans son cœur, pas vraiment renoncer. Mes amis, le grand problème du mal et du péché, c'est qu'au final, on l'aime bien. On prétend le détester, mais on l'aime. Et c'est pour ça qu'on a du mal à être radical. C'est pour ça que Paul, quand il nous parle de renoncer au péché, il y va hyper fort. Là, c'est se débarrasser d'un habit sale, d'un habit, vous savez, troué au point on ne peut plus le raccommander, ou même ça serait gênant de le donner. On ne pourrait même pas le filer à une friperie. L'équivalent de ça chez Paul, c'est ça, regardez. Faites mourir ce qui est terrestre. L'inconduite sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, l'avidité qui est une idolâtrie. La liste, on en parlera la semaine prochaine. On verra les listes. Mais regardez la force de ce que Paul utilise. Faites mourir. Mes amis, est-ce que nous cherchons à crucifier notre péché? Vraiment? Est-ce qu'on est dans notre lutte, dans le renoncement, dans l'esquive, dans la radicalité? Je veux vous confesser quelque chose. Comme moi, j'ai dû lutter avec la pornographie. J'ai dû être radical. Je ne suis plus jamais allé à la plage l'été. Parce que pour moi, flingué derrière. J'ai dû apprendre à être radical. Je me suis dit, non mais, tout peut bien se passer. Tu sais, tu peux y aller avec tes amis, ça peut être cool. Non. Chez moi, c'était trop fort. Dans ce péché auprès duquel tu as du mal à te débarrasser, est-ce que tu cherches la radicalité? Parce que l'enjeu, il est trop important. Paul nous dit, c'est pas que moi qui vous le dis. Je vous le dis au nom de Jésus-Christ. Il s'agit de vous débarrasser de ce comportement
de cette manière de vivre, de cette manière de penser, et vous n'y arriverez pas sans Jésus. Mais regardez l'avertissement de Paul. C'est pas juste se défaire parce que c'est pas bien. C'est pas juste se défaire parce que c'était comme ça que vous se conduisez avant et en tant que chrétien, on veut plus se conduire maintenant. Mais quel est le résultat de tout ça? C'est que ça nous amène à périr. Ça nous amène vers la mort. Ça nous tire vers des conséquences terribles dans nos vies. Quand Dieu nous dit ça, c'est pas juste de nous dire « Bon, maintenant vous avez un Jésus, vous devez lui obéir. » Non. C'est un mouvement de sauvetage que Dieu fait. Comme vous, parents, quand vous dites à vos enfants « Ne fais pas ça », c'est pas parce que ça vous saoule seulement. Bien des fois parce que si tu joues avec le gaz, tu risques de te brûler et de faire exploser la baraque au passage. Le nom de Dieu, ce n'est pas un nom restrictif pour nous embêter. C'est un nom pour nous sauver. Et vous voyez du coup tout le problème quand on ne choisit pas de renoncer au mal. C'est qu'à la fin, c'est le mal qui gagne. La fin, nous dit Paul, regardez, c'est le fait de périr. De périr sous des désirs qui nous trompent. Nous n'y arriverons pas si nous ne renonçons pas. Alors, de quoi exactement on doit se détacher? Paul en parlera en long et en large la semaine prochaine de à quoi ça ressemble ces enseignements éthiques. Mais je veux qu'on imprime ça dans notre tête. Changer, c'est d'abord renoncer. Choisir Jésus, c'est toujours renoncer au mal. Alors bon, ça c'est une première chose. Mais maintenant que je me suis débarrassé de mon vieux vêtement, alors la phrase d'après ne peut pas marcher parce qu'il fait chaud, j'allais vous dire, je commence à avoir un peu froid. J'ai besoin de savoir ce que je dois faire. J'ai besoin en fait de me revêtir de quelque chose de nouveau. De quelque chose qui est pas comme l'ancien, de quelque chose qui est d'une autre qualité, qui est tout de suite mieux. Mais ce n'est pas qu'une chose pour le chrétien de savoir ce qui n'est pas bien et d'essayer de ne pas faire ce qui n'est pas bien. Dans l'Écriture, s'abstenir de faire le mal, c'est pas ce que Dieu nous demande. Dans l'épître de Jacques, Jacques nous dit que le péché, c'est pas seulement faire ce qui est mal, c'est pas faire ce qui est bien. Le chrétien, il ne peut pas chercher simplement à renoncer à ce qui n'est pas bien. Il veut se revêtir de vertu. Il veut se revêtir de qui est Christ et de ce que Christ dit. C'est quelque part un échange. Je balance ce qui est ancien et je mets maintenant ce qui est nouveau et qui plaît à Dieu. Et pour savoir ce que c'est ce vêtement nouveau, je vous renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure. Ça m'est révélé dans l'Évangile. Ce vêtement nouveau doit faire en sorte que quand on me regarde, on ne voit plus un clochard de la vie passée, mais on voit quelqu'un qui commence à ressembler à Jésus-Christ. Qui, quand on le regarde, on se dit, il fait du cosplay là? C'est un sosie? Quand les gens nous voient dans notre manière d'agir, mes amis, ils doivent se dire, ces gens-là, il y a quelque chose de différent avec eux. Ils n'agissent pas comme ce monde agit. Parce qu'on l'a vu, les valeurs de ce monde, ce n'est pas du tout les valeurs de l'Évangile. Bien pour ça que Paul nous dit de les balayer. Si tu te comportes en tant que chrétien, si tu cherches à vivre comme Jésus, ça se voit. Si ça ne se voit pas, ce n'est pas que les autres sont aveugles. C'est toi qui ne mets pas les bons habits. Est-ce que ça, les gens reconnaissent Jésus au travers de toi, reconnaissent que tu es revêtu de quelque chose de différent? Est-ce que quand on voit ta paix dans l'épreuve, ta volonté à chercher l'unité et la réconciliation, est-ce que les autres disent, mais d'habitude tout le monde n'agit pas comme ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est visible, tangible dans ta vie? Peut-être que ce n'est pas le cas parce qu'il y a des choses auxquelles tu n'as pas renoncé. Tu n'as pas renoncé peut-être à une forme de confort social. Tu n'as peut-être pas renoncé à une forme de lâcher prise. Oh, dépendre de Dieu et compter sur Dieu, c'est dur. Je préfère compter sur mes propres forces. En tout cas, ça, c'est vraiment moi. Je ne sais pas vous. Enlever et revêtir. Et ce qui est vachement beau, regardez la fin du verset 24, c'est ce qui nous est dit.
Ce dont on doit se revêtir, l'exemple de Jésus-Christ, c'est l'exemple d'un homme nouveau, qui est créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Autre manière de dire, ce vêtement que Dieu nous propose de mettre sur le dos, il nous amène dans quoi? Dans la justice, il nous amène dans la sainteté. Autrement dit, c'est une forme de garantie que Dieu nous donne ici. Oui, le vêtement que je veux vous donner, c'est un habit beau, c'est un habit bon. Il n'y a pas à réfléchir 3 ans. Il est bien. Mais si vous avez été attentif, vous avez noté que j'ai loupé un verset, que j'ai oublié le verset 23 dans tout ça. Parce que le verset 23, il fait le lien entre ces deux choses. C'est bien si une fois dans ma vie, je rejette mon habit moche et que j'en mets un beau. Mais le problème, c'est quoi? Qu'est-ce que je fais le reste des jours? Le reste les autres jours de la semaine, je fais comment? Comment j'apprends? Comment je change maintenant pour apprendre à bien me fringuer? Alors vous avez vu, il y a encore du progrès me concernant. Comment je fais ça? Je n'ai pas seulement besoin de comprendre ce que je ne dois pas être et ce que je dois être. Il y a besoin qu'il y ait quelque chose qui se passe ici. Il y a besoin que dans mes pensées, il se passe quelque chose. Et regardez, ça c'est le verset 23. Qu'est-ce que Paul nous dit ici? D'être renouvelé par l'Esprit dans votre intelligence. Hyper important. Pourquoi on a besoin d'être renouvelé? Je vous renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure. Nous avons l'intelligence obscurcie. Il y a quelque chose qui a besoin de changer là-haut. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut provoquer. Regardez, comment on est renouvelé? Le commandement d'être renouvelé, il nous est adressé. Mais ce n'est pas dire renouvelez-vous vous-même. Heureusement, parce qu'on n'est pas capable de le faire. Là, il faut laisser l'Esprit de Dieu faire. On a besoin d'apprendre de l'Esprit de Dieu. Tout seul, on ne peut pas y arriver. On ne peut pas se changer tout seul. Et ce que ce verset établit de manière tellement forte, c'est que même si je sais à quoi je dois renoncer, même si je sais avec quoi je dois me revêtir, si l'Esprit Saint ne me renouvelle pas, je ne peux pas y arriver. Et soyons clairs, quand je parle de changement, là, je ne parle pas de « j'ai du mal à me lever le matin et maintenant je vais y arriver ». Non, je parle de répondre avec amour à celui qui me haït, de pardonner à celui qui m'a fait des choses terribles. Ça, c'est une œuvre du Saint-Esprit. Et nous ne pouvons pas y arriver tout seuls. Bien souvent, le piège, chers chrétiens, c'est qu'on a bien compris les 2 premiers aspects là. Renoncer, revêtir, mais on n'a pas compris celui-là. Nous ne pouvons pas changer si nous ne dépendons pas de Dieu, si nous ne laissons pas le Saint-Esprit nous transformer. Et ça, ce n'est pas quelque chose de passif. Ce n'est pas j'attends, vas-y Saint-Esprit, transforme-moi. Non, c'est crier à lui. C'est dire, mon Dieu, sauve-moi. C'est la prière que nous devrions le plus faire. Jésus, sauve-moi. Parce que là, je suis dans une situation où, je n'ai pas envie de renoncer. Où Dieu, de revêtir, ça me semble trop difficile. Et je ne sais pas comment faire. Jésus, dans nos vies, veut être un sauveur. Et il faut lui laisser cette place-là. Tu ne peux pas changer tout seul. Appelle Jésus à l'aide. Prie. Pourquoi ça? Et ça, c'est tellement important. Qu'est-ce qui se passe si je vous dis arrêtez de penser qu'aujourd'hui je suis vraiment bien fringué? Vous allez immédiatement penser au fait que je suis bien fringué et pas à l'action d'arrêter. C'est pas en nous disant simplement ça, en nous disant vous ne devez pas faire ça et vous devriez faire ceci qu'on va arriver à changer. Non. Comment on change une pensée? Comment on change un désir? Pas en se disant j'arrête de penser ou j'essaye de désirer. Ouais, j'arrête de désirer ce truc-là. Non, une pensée, on la remplace par une autre. Un désir, on le remplace par un désir plus grand. Le problème qui fait que nous n'arrivons pas à vivre cela, c'est bien souvent parce que nous désirons notre péché plus que nous désirons Dieu. Le secret ici, c'est justement de désirer Jésus. De dire Jésus, je suis trop faible pour changer. Je sais ce que je ne dois pas faire. Maintenant, je sais ce que je dois faire. Mais là, je suis tenté. Là, je sais, dans 5 secondes, je vais craquer. Je vais lui mettre une patate à celui-là.
Jésus, sauve-moi. Voilà la prière la plus puissante qui existe. Voilà comment la transformation commence à s'opérer. Parce que vous savez ce qui se passe. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Et vous allez voir Jésus agir. Et qu'est-ce que ça va vous donner envie de faire, ça? De compter de plus en plus sur Jésus. Que l'effet de ne pas avoir cédé à la tentation, mais d'avoir su résister avec Jésus, progressivement, ça, c'est trop bon. Ça, c'est trop bien. J'ai plus envie de mon péché. Je commence à m'en détourner. C'est pour ça que c'est essentiel d'avoir ce processus de renouvellement. Paul dit ceci. Ne vous conformez pas au monde actuel. Non, ce monde ne vous approchera pas de Dieu. Mais soyez transformés. Comment? Par le renouvellement de notre intelligence. Regardez à quel point c'est similaire. Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous vous rendez compte de ce qui se passe? Quand je me laisse renouveler par le Saint-Esprit, quand je le laisse rentrer, là, quand je dis « Jésus, je ne suis pas sûr de tout, mais sauve-moi », qu'est-ce qui se passe? Alors là, c'est clair, je peux voir la volonté de Dieu et j'ai la force d'y obéir. Je comprends ce qui est bon et ce qui est agréable et ce qui est parfait aux yeux de Dieu et j'ai qu'une envie, c'est de le faire. Mes amis, nous avons besoin d'apprendre à désirer Dieu plus que toute autre chose. La clé, elle est là. Mes amis, est-ce que vous voulez changer? Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie avec lequel vous luttez et vous n'arrivez pas à changer? Il est où le problème? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas Christ comme point de référence? Parce que ce qu'on cherche à atteindre, c'est autre chose que Jésus-Christ. Et des fois, on vise trop. Quelqu'un me disait, je suis tellement triste que j'ai encore envie de pécher. Que je suis encore tenté par le péché. Je rappelais à cette personne que Jésus lui-même, avant d'aller dans la croix, il était tenté par le péché. Croire que j'en ai plus besoin, que je vais arriver à ça, c'est pas réaliste. C'est quoi les attentes? C'est quoi que je dois viser? Est-ce que tu le sais? 2, est-ce que tu as vraiment renoncé? Ou alors tu es comme un enfant. Tu dis pardon, mais tu retournes immédiatement derrière. Et tu n'arrives pas et ça te mine le moral. Est-ce que tu sais quelle est la belle vertu qui doit remplacer le vice que tu montres? Est-ce que tu sais ce que c'est l'inverse du péché que tu fais? L'habit nouveau que tu dois revêtir. Et enfin, est-ce que ce processus, tu le passes avec Dieu ou tu l'as écarté de la situation? Ou alors tu restes tout seul, tout penaud parce que tu n'y arrives pas et tu ne t'approches pas de Jésus. Encore une fois, si je ne m'approche pas de Christ, je ne peux pas être transformé. Vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas, tu ne peux pas le laisser en dehors de l'équation. Si Christ, c'est pas ton bilan comptable. C'est pas celui seulement à qui tu rends des comptes à la fin et au début. Non, il est là au milieu, il est là dans la lutte. Est-ce que tu cries à Christ, Jésus, sauve-moi? Parce que c'est là où tu vas avoir les plus belles victoires. C'est quand tu lui laisses la place d'agir en toi. Quand tu le laisses faire, là, tu vas voir ton péché s'écrouler face à la grandeur de sa grâce. Jésus ne nous laissera pas y arriver tout seul. Nous ne pouvons pas y arriver tout seul. Sans Christ, pas de changement possible. Mais si tu comptes sur Christ, si tu choisis de fixer tes yeux sur lui, alors absolument aucun péché ne peut résister à ça. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un combat, au contraire. Bien souvent, ça se fait dans les larmes, à genoux, dans la lutte. Mais je ne connais absolument personne qui, dans ces moments les plus noirs, s'est mis à genoux et a dit « Jésus, sauve-moi » et à qui Jésus n'a pas répondu. Non, je peux l'attester dans ma propre vie, par rapport à mes propres combats, et je sais que nombreux sont ceux d'entre vous qui ont vu Jésus agir comme un sauveur tout au long de leur vie. Mais mes amis, est-ce que vous êtes prêts à changer pour Jésus-Christ? Est-ce que vous êtes prêts finalement à avoir un nouveau look pour une nouvelle vie? Alors à quoi ça ressemble ça? Comment on prend une action concrète? J'aimerais vous laisser plusieurs choses. Ce que je vous ai dit tout à l'heure,
Si Jésus, ce n'est pas votre référent, vous avez besoin de toute urgence de retourner dans les évangiles. C'est une urgence. C'est certain et c'est par là qu'il faut commencer. Il n'y a pas... C'est simple, je sais, mais ça commence vraiment ici. D'autres, vous n'avez jamais conscientisé que vous devez renoncer. On va vous donner une occasion de le faire là. De dire vraiment non au péché et de vous tourner vers Jésus-Christ. D'autres, vous ne laissez pas votre esprit être transformé parce que vous luttez tout seul. Parce que c'est dur de désirer Dieu seul. Et vous ne laissez pas les autres rentrer. Vous ne laissez pas la communauté des saints prendre soin de vous. Au contraire, quand on souffre et qu'on pêche, généralement, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? S'isoler. Et c'est là où, en tête à tête, avec notre péché, avec Satan, on se fait le plus facilement détruire. Mes amis, comme l'a dit l'apôtre Paul, ne nous conformons pas au monde actuel. Choisissons de dire non et de dire viens Saint-Esprit, transforme-moi en l'homme ou la femme que tu veux que je sois toi. Ça se manifeste autrement. Pour le chrétien, ça se manifeste premièrement ça par le baptême. Il n'y a pas d'autre chose plus forte que de choisir de te faire baptiser. C'est pour ça, si vous l'avez remarqué, alors ceux qui se sont fait baptiser récemment, vous avez dû y réfléchir, les autres, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais que dans nos baptêmes, nous vous posons la question, est-ce que tu crois au Christ comme ton sauveur ? Mais aussi, est-ce que tu choisis de renoncer au péché et de vivre pour Jésus-Christ ? Voilà ce que le baptême signifie et voilà pourquoi tout chrétien doit se faire baptiser. Parce que c'est là où il prend son engagement à changer. Est-ce que cet engagement, tu l'as pris ? Est-ce que cet engagement, tu as besoin qu'on te le rappelle ? Alors je crois, mes amis, qu'il est temps maintenant que nous répondions à ce que Jésus-Christ nous dit dans ce texte par l'intermédiaire de l'apôtre Paul. Je veux vous inviter maintenant à vous approcher de Jésus, à lui demander de l'aide. Et c'est pour ça qu'on va prendre la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est ce moment où tout notre être, il se concentre sur une chose. Le fait que Jésus soit venu mourir pour que je puisse être libre. Il a dû mourir à cause du mal que nous faisons, mais surtout pour nous proposer une porte de sortie. Et si aujourd'hui tu veux renoncer à quelque chose, si aujourd'hui tu veux te réengager dans la lutte contre ton péché pour Jésus-Christ, si aujourd'hui tu veux choisir de changer dans quelque chose où tu sais que tu dois changer, mais tu n'as encore fait aucun pas concret, alors je veux t'inviter à prendre cette Sainte Seine pendant le chant qui suit, à te lever et à chercher les éléments. Mais ça, ce repas, il est important. C'est pas n'importe quoi. Oui, ces éléments sont des symboles, mais des symboles d'une réalité qui est hyper importante et forte. Et si tu n'es pas prêt à dire à Jésus, c'est toi mon maître et c'est toi mon sauveur, alors surtout n'y va pas. C'est pas pour t'exclure, mais c'est parce que si on le fait, on veut que ça ait un vrai sens.